semaine, on est allé dans les coulisses de la fabrication du linge de maison Blanc des Vosges à Gérardmer. Et Franck nous a ouvert les portes de sa maison alsacienne près de Saverne, qu'il a démontée et remontée tout seul avec son épouse. Il fait partie de ces sauveteurs du patrimoine alsacien. Bonjour. Dis donc, une maison à colombage dans ce coin, c'est rare quand même. Ah, il n'y en a pas beaucoup ici, ouais, c'est sûr. On est plus dans le pays de la pierre ici. Ouais. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on est complètement en dehors du village. Alors pourquoi on est en dehors et pourquoi c'est une maison à colombage? Parce que Franck, il l'a démontée et remontée sa maison. Elle vient d'où? Elle vient de Sébach à l'origine. Enfin, pour la majeure partie, mais il y a d'autres morceaux qui viennent d'ailleurs encore. Parce que vous allez voir que tout ce qu'il y a ici chez Franck, c'est beaucoup de récupérer. Que ce soit le sol, le bois, un peu partout. C'est ton truc à toi, c'est ta folie à toi de récupérer ce qui est ancien. Ouais, d'aucuns diraient une passion, moi je dirais plutôt une maladie. Mais effectivement, ouais, c'est un peu notre truc avec ma femme. En fait. Donc l'histoire de cette maison, c'est quoi? Ah, bah c'est un arrêt un jour bêtement avec la voiture devant la maison, qui était plus ou moins en ruine. On a sonné au propriétaire et il nous a proposé de nous la donner si on arrivait à avoir le permis de démolir. Et puis voilà, c'était le début de l'aventure. Bah, je peux pas voir en fait une maison ou un vieux bâtiment qui s'écroule quelque part sans essayer de savoir si les planches ou les poutres vont être sauvées ou pas. Et si elles ne le sont pas, si elles sont vouées à être au feu, bah, je ne peux pas m'empêcher de les récupérer en fait. Par contre, c'est toi qui l'as montée presque tout seul cette maison? Ouais, tout à fait. Le montage s'est fait tout seul à part la charpente où on a été aidé par un charpentier. Par Cédric Brenner, ouais. Tout à fait, ouais. Incontournable. Bien sûr. Et le reste, c'est toi qui as fait isolation? Le reste, ouais, tout à fait. Et tout à l'argile, torchis, paille, quelques panneaux de roseau, un peu de chanvre, que du biologique. Et effectivement, on a tout fait nous-mêmes. Ouais. L'avantage d'une maison alsacienne qu'on démonte et qu'on remonte, c'est qu'on se retrouve finalement avec une maison neuve. Et puis on peut se permettre un peu de modernité, comme par exemple une aspiration centralisée. Plus d'aspirateur, des prises, un tuyau. C'est rigolo dans une maison alsacienne. Là, on arrive dans ton salon. Ah non, non, c'est pas un salon. C'est ici, c'est la grosse stube. Donc c'est la grande pièce principale de la maison. Et toi, tu l'aimes bien cette pièce? Ah bah oui, bien sûr, ouais. Il y a en fait toute notre vie qui est concentrée dans cette pièce. Mais disons, on a pu recréer avec les vieilles boiseries tout le confort moderne. Dans le temps, l'alcôve servait à cacher les lits. Et puis maintenant, ça nous sert, quand on la regarde pas, à cacher la télé. C'est génial. Ah oui, donc tu l'as reculé l'alcôve. Normalement, elle était plus avancée. Alors pour mettre un lit en profondeur. Ouais, tout à fait. Et elle n'était pas dans la maison, ouais. Non, ça vient d'une autre maison. Donc la maison et l'alcôve étaient séparés d'une cinquantaine de kilomètres à l'origine. C'est marrant. Au-dessus de toi, le jeans des enfants qui sèche sur un traditionnel sèche-torchon. Ouais. Devant le Korloff. Oui, notre mode de chauffage. Qui on chauffe qu'au bois. Toute la maison? Tout à fait, ouais. Comme c'est un chauffage par rayonnement, ça traverse les plafonds, les murs et ça chauffe toute la maison, y compris jusqu'à la chambre du grand qui lui est tout en haut. Et le voyage dans le temps continue dans la cuisine avec le poêle, le Korloff qu'on retrouve de l'autre côté. Et là, alors là, il y a beaucoup de chine, beaucoup de brocante, beaucoup de petits moules. On sent vraiment la passion de ta femme. Ah oui, là, ça c'est clair qu'elle aime bien quand c'est encombré. Et donc le moindre centimètre carré est exploité pour y déposer des petits objets, tout à fait. Ouais. Et toujours dans cet esprit pratique, le sol, c'est de la tomate en terre cuite. Super facile. Bien traité. Bien traité, il n'y a aucun problème. On passe la serpillière une fois par trimestre, parce qu'on est quand même relativement propre et ça marche très bien effectivement. Et ce que j'aime beaucoup chez Franck, c'est qu'il s'est cassé la tête pour cacher l'électroménager qui est toujours disgracieux quand on aime avoir un côté authentique. On l'a intégré avec une vieille porte, une vieille cloche. Ouais, vas-y, ouvre. Et voilà, il est là. Donc voilà le frigo. Tout de suite à côté de la table pour manger, à côté de la cuisine pour cuisiner et caché. On a un peu transgressé les règles puisque la cuisine était beaucoup plus petite avec une arrière-cuisine. Nous on l'a beaucoup plus ouverte avec un bar, un comptoir dit américain, donc, mais toujours avec des vieux matériaux. Donc on vit quand même dans notre siècle et avec 3 enfants, donc ça bouge et puis on a envie de rester ensemble pendant tout le temps. Ah ben voilà Colline. Mais la voilà. T'as un cadeau. Elle rentre de l'école.
avant de monter à l'étage, je vais vous faire découvrir la marque Blanc des Vosges. Ça, c'est pour la maison, c'est du linge de maison, housse de couette, thé d'oreiller, serviette, tout ça fait à Gérardmer ou juste à côté. On est allé à la boutique pour voir la nouvelle collection et puis après on est allé à l'usine pour voir les petites mains qui font encore des thés d'oreiller à la main. Coucou Hélène. Ah, je te fais la bise. Alors, Blanc des Vosges s'est mis à l'heure du printemps. Exactement. Voici la nouvelle collection avec celle-ci qui est en vitrine. Ça, c'est magnifique. Voilà. Alors là, Concerto Indigo. Concerto Indigo. Les couleurs du printemps. Ce qui est bien chez Blanc des Vosges, c'est que vous avez différents styles. Il y en a pour tous les goûts. Il y a on va dire, des imprimés plus classiques. Vous avez des imprimés, entre guillemets, plus modernes. Comme celui-ci, l'Opium turquoise, un modèle très fort de la collection Blanc des Vosges. C'est un modèle en satin de coton, vous êtes garanti, vous faites une vitrine en Opium, quel que soit le coloris, c'est le succès. Attention, elle s'y connaît Hélène. Voilà. Et en termes de matière, on recherche quoi? Un nombre de fils élevé, c'est ça? Le 57 fils Le 57 est moins doux qu'un 200 fils. C'est exact, voilà. Donc si vous voulez quelque chose de très satiné, voilà, de très fin, il faut plus vous orienter vers le satin de coton. Alors le satin de coton va de 110 fils au centimètre carré à 200 fils. Nous avions fait un lit il y a quelques semaines avec papillon cuivre, un lit central. Ça a été le succès. ça cartonne. Ah oui. Bon, c'est bien parce qu'Hélène, elle saura vous dire ce qui cartonne. Et Exactement. Et vous conseiller. Il n'y a pas de souci. On va voir comment ça se fabrique. Parce que tout ça, c'est produit juste à côté à Gérardmer dans les Vosges. Magie de la télé, le modèle mousson se retrouve ici dans l'entrepôt à Gérardmer en compagnie de Jean-François, le directeur de Blanc des Vosges. Parce que oui, tout est fait ici dans les Vosges, de A jusqu'à Z, du tissu jusqu'à la thé d'oreiller que vous allez mettre sur votre lit. Et ça, c'est extraordinaire. 120 personnes travaillent ici. 120 personnes, oui, c'est une des spécificités. On est la seule société aujourd'hui à encore fabriquer tout notre linge de lit à Gérardmer. C'est extrêmement important. On existe depuis 1843. Voilà, on va fêter nos 170 ans l'année prochaine. Là, on est entouré des tissus. Ce sont que des cotons de très haute qualité, très résistants, très doux, soyeux, agréables au toucher. Jean-François, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Sophie? Ça, c'est incroyable. Alors, elle est en train de préparer en fait ce qu'on appelle un jour Venise. On sort des fils du tissu. Ensuite, on crée la barrette et derrière, la troisième étape consiste en la broderie. En fait, donc on va tourner autour du fil pour broder toutes les barrettes. Ça, c'est une heure de travail pour faire une thé d'oreiller. Une thé d'oreiller, une heure de travail. On crée ça depuis des années et donc on a voulu vraiment conserver ce savoir-faire. Savoir-faire par rapport aux machines, mais aussi par rapport aux couturières, parce que ça mérite vraiment une très grosse patience et une très grosse technicité. Vous n'allez plus voir vos thés d'oreiller de la même manière. Regardez, ça c'est la confection des bourdons et c'est vraiment à vue. Oui, absolument. Donc là, on est en train de fabriquer une thé d'oreiller avec ce qu'on appelle une finition bourdon. Et donc là, encore une fois, c'est la couturière qui va gérer sa machine, qui va tourner la thé comme il le faut. Il n'y a pas de guide. C'est son savoir-faire qui fait que la thé va être bien confectionnée. Moi, je serais déjà largement à côté. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise du patrimoine vivant. Et en plus, territoire Vosges, donc il y a 75% de la production ici dans les Vosges. Vosges Terre Textile, c'est un label donc, qui regroupe l'ensemble de la filière du linge de maison. Ça veut dire que plus de 75% de la réalisation de ce produit est véritablement fabriqué dans les Vosges. Ben voilà, on est dans de beaux draps. Merci Jean-François. Et voilà ta chambre à coucher, mais dis donc, c'est presque une deuxième maison. Avec un autre balcon encore à l'intérieur, oui. Extra. Ça, c'est un balcon extérieur? À l'origine, ouais, c'est un balcon d'un hôtel de Molsheim. Donc ça fait plus esprit chalet ici, quoi. Donc là, c'est une grosse transgression. Avec, et comment on monte alors avec l'échelle? Ouais, en fait, il faut la décrocher. Et hop. Et puis après, extra. On monte. Et ce qui est sympa, c'est la vue. Alors là, par contre, vous avez transgressé un peu le... Là, un peu comme en bas, on a fait des concessions à la modernité. Là, effectivement, on a vitré le colombage à l'arrière pour profiter de la vue et du soleil aussi, puisqu'on est plein sud, en fait. Et ce lit à baldaquin est authentique? Oui, c'est un lit qui est d'origine, donc comme la date l'indique sur la tête de lit, 1831, qui avait son utilité, puisque dans le temps, les plafonds étaient en torchis. Et pour pas que les draps et les housses de draps
terrasse. Ouais, les gens effectivement se prennent du torchis dans la figure le soir à cause des souris. Bah, ils ont eu l'idée de mettre un plafond à leur lit pour protéger tout ça, quoi. Les salles de bain, c'est jamais évident hein, quand on veut rester dans le traditionnel. Bah non, puisque ça n'existait pas. L'époque qu'on essaye de viser, il n'y avait pas de salle de bain, donc effectivement il faut jouer, il faut ruser, ouais, tout à fait. Ouais. Première ruse de Franck, c'est la baignoire. Mm. Tu l'as habillée. Bah oui, c'est une baignoire du commerce classique, quoi. Hein. Par contre, effectivement, on l'a habillée avec des douves de fût qui servaient, enfin de cuves, pardon, qui servaient à saler la viande, quoi. Et les lavabos, tu les as mis sur quoi? Ah bah en fait, c'est un vieux coffre, un des plus vieux coffres qu'on ait, quoi. Hein. Et donc c'est le châssis d'un coffre où on a adapté des vasques aussi relativement modernes. Et il y a un petit rideau qui cache tout ce qu'il faut cacher. Mon vrai coup de cœur dans cette salle de bain, Franck, c'est ton sèche-serviette et ton étagère. Qu'est-ce que c'est alors? Ah bah oui, effectivement, c'est un objet qui fait du 2 en 1. Et en fait, c'est une ancienne cage à cochons qui servait en fait à emmener les cochons au marché. Avec une porte pour introduire les petits porcelets. Et donc en la mettant verticale, en la réduisant un peu, ça m'a permis de faire effectivement d'une part une étagère, hein, puisqu'il y a des barreaux de part et d'autre qui permettent de mettre des étagères au niveau qu'il faut. Et après, avec une petite cale, ça fait une sèche-serviette, ce qui est très moderne dans les salles de bain actuelles, mais c'est une adaptation d'un vieil objet bien utilitaire qui traînait au fond d'une grange, qui était voué aussi à être brûlé un jour, quoi. Système D 100% récup, j'adore. Je crois que c'est ma pièce préférée ici, Franck. Ah bah ça, l'été, effectivement, on y passe des heures, hein. C'est une pièce ouverte sans être trop ouverte. C'est pas une terrasse, c'est plus que ça. Ouais, c'est un mix entre un balcon, une terrasse, voire une stube. Hein. Il y a un peu de boiserie quand même, quoi. Vous vous êtes trouvé avec ton épouse, hein. C'est vraiment le bon mix. On sent sa décoration et ton savoir-faire. Bah, comme dit, moi je fais l'écrin et puis après elle, effectivement, elle y met la touche finale, mais qui est très importante, quoi. On va retrouver Franck dans quelques mois. On va pas lui mettre la pression, mais d'ici Noël, parce que vous êtes en train de finir un gîte juste à côté. Ouais, tout à fait. On a remonté une deuxième maison et comme on avait encore un peu de matériaux en rab, effectivement, on a décidé de remonter une autre maison et de refaire la même déco que chez nous pour en faire un gîte, tout à fait. Chapeau. Merci de nous avoir ouvert tes portes. Mais je vous en prie. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Vous voulez revoir l'émission? Ne vous en faites pas. Vous avez le site internet alsacevin.tv pour revoir l'émission autant que vous voudrez. Et puis il y a aussi le blog secretdeco.blogspot.fr pour noter les bonnes adresses déco dans la région. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut.